Salut, cette vidéo fait écho à la vidéo sur l'effet gate. On va encore parler d'un effet qui agit sur la plage dynamique, la dynamic range. Aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu dans le titre, du limiteur. Le limiteur c'est un outil très simple dans son fonctionnement et il permet pourtant de faire beaucoup de choses. Il est très important de comprendre comment il agit sur le son car mal utilisé il peut provoquer des dégâts. Pour expliquer ça je vais utiliser le sample de percussion de l'épisode 5. Le limiteur c'est un compresseur spécialisé qui va interdire au son d'aller au-dessus d'un certain threshold. Tous les pics qui dépasseront seront compressés et tout ce qui est en dessous de cette limite restera tel quel. C'est l'inverse du gate qui lui laisse passer le son que quand le pic est au-dessus du threshold. Dans le limiteur, le premier réglage qui va nous intéresser c'est le ceiling, c'est le plafond. En vrai, on a déjà un plafond naturel dans Live et dans tous les digital audio workstation, c'est le 0 décibel du master. Tout ce qui est au-dessus de ce 0 là sera coupé, ce qui va nous générer, on l'a déjà vu, des clips digitaux. Et ça, on n'en veut pas, c'est très désagréable. Donc pour éviter ce genre de clip d'arriver, on va donc utiliser un limiteur qui va permettre d'atténuer ce genre de choses de façon presque transparente. C'est une sorte de filet de sécurité. Le ceiling du limiteur est par défaut à moins 0,3 décibels. Ça, c'est notre threshold. Le son ne pourra pas excéder cette limite. Ce plafond, je peux le baisser grâce à cette jauge ici. On va voir sur l'oscilloscope quand je vais jouer le sample que le signal est réduit. Voilà, on voit tout de suite qu'il y a presque plus de signal en fait. On voit aussi cette petite jauge qui s'agite rapidement. C'est notre réduction de gain. On voit donc que le fait de baisser le plafond à 13 décibels par exemple, on a une réduction ici, alors que si je le mets à 24 décibels, on a encore plus de réduction jusqu'à 13-14 décibels. Dans l'épisode sur le gate, j'ai parlé de l'attaque du gate. Eh bien, le limiteur a une attaque très courte. C'est pour ça que le gain reduction ici bouge aussi vite. C'est parce que l'attaque est vraiment très courte. Tout à l'heure, j'ai dit que le limiteur faisait partie de la famille des compresseurs, parce qu'il compresse le son grâce à son ceiling ici. Il lui manque quelque chose pour réellement être un compresseur, et c'est pour ça que je dis qu'il est spécialisé. En réalité, il est même simplifié. C'est un compresseur sans make-up gain. Le make-up gain, c'est un gain qui vient en fait après le ceiling pour augmenter le volume du son restant, du son qui a été compressé par le ceiling. On va faire un petit saut dans le temps grâce au montage. Ici, j'ai dupliqué la piste pour les séparer. Une à droite, la bleue, et une à gauche, la rouge. La gauche, c'est notre dry signal, celle où il n'y a aucun effet. La droite va être notre piste effectée par le limiteur et par le gain. On voit ici que j'ai mis un ceiling à 12,5 et un gain à plus 3 pour qu'elle soit à peu près au même niveau, on est à la décimale près. J'ai aussi réglé l'oscilloscope pour qu'on voit le signal donc à droite en bleu et le signal à gauche en rouge. J'ai réglé les deux pistes pour qu'elles soient au même volume, c'est-à-dire à peu près -6. On verra dans l'oscilloscope quand je vais jouer les deux pistes en même temps que la piste bleue et la piste rouge sont au même volume et pourtant la piste bleue paraît beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante. Donc en exemple tout de suite, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de richesse ici que dans la piste rouge. Et pourtant, on voit que les pics sont à -6,67 et -6,49. C'est que dalle, hein, c'est des petites décimales, c'est pas grand chose. Ce phénomène, c'est simplement grâce au limiteur. Les pics restent au même volume. Et après le limiteur, en ajoutant un make-up gain, j'augmente le volume de toutes les petites fréquences qui sont beaucoup plus faibles normalement. Ce qui nous donne un son beaucoup plus ample et beaucoup plus riche, comme ici. En fait, c'est ça le phénomène de compression. On vient comprimer notre son entre deux valeurs, une valeur qui va baisser les volumes hauts et une valeur qui vient augmenter les volumes les plus bas. Mais bref, on approfondira ça dans les prochaines vidéos. Dans le limiteur d'Ableton Live, on n'a pas vraiment d'attaque à proprement parler. Tout ce qui va pouvoir nous servir un petit peu d'attaque, c'est le look ahead ici. Après, il y a des limiteurs de distributeurs tierces comme le limiteur de FabFilter qui proposent des réglages d'attaque. Mais pour l'instant, on parle vraiment de la base du limiteur. Ensuite, on a le release ici, qui va nous permettre de déterminer quand, après le pic, le son reviendra à 0. Quand est-ce que le limiteur, en gros, arrêtera son effet de limiting. Par défaut, il est en auto ici, c'est-à-dire qu'il gère avec un algorithme qui agit en fonction du signal sonore qu'il reçoit. Si on veut une valeur fixe, on peut le mettre en manuel et donc décider du temps que le son mettra à retourner à la normale. Bien entendu, c'est une valeur à manipuler avec prudence parce qu'un réglage trop
trop extrême déformera le son. Avec un release trop rapide, on aura de la distorsion, on aura du clipping en quelque sorte. Alors que si il est trop lent, on n'aura presque pas de retour à zéro. Il faut laisser le temps au limiteur de récupérer du volume pour faire son job correctement. Le plus intéressant avec un limiteur, c'est d'avoir un contrôle sur la plage dynamique avec le plus de transparence possible. On veut pas entendre l'effet du limiteur. Là, je vous montre ça sur un sample pour que ce soit plus clair, mais il faut penser que le limiteur vient dans la majeure partie des cas en fin de chaîne d'effets sur un mix ou sur un mastering. Bien entendu, c'est pas une règle absolue. Si vous avez envie d'ajouter un limiteur sur une piste de lead avec des réglages extrêmes, faites-vous plaisir. En vrai, faites ce que vous voulez, c'est le principe. Donc voilà, on vient de voir ce que fait un limiteur, il nous sert à sécuriser. Il permet aussi d'obtenir le volume idéal lors de la phase de mastering. C'est un petit outil assez spécial, très puissant qui s'est rendu indispensable à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours chaud au cœur. On se retrouve bientôt pour la vidéo sur le glue compressor, on abordera encore un petit peu plus le sujet de la plage dynamique. En attendant, prenez soin de vous, c'était Kaizo, tchuss.